Suite de la série de vidéos sur les moyens de booster votre commerce. Après les animateurs et les membres des clubs d'entrepreneurs que nous avons vus lors de la première vidéo, aujourd'hui nous nous intéressons aux pros du digital et nous allons vous présenter le bénéfice client qu'ils apportent au quotidien. On les écoute et on se retrouve après. Bonjour à tous et à toutes, je suis Miguel Delecourt, conférencier et formateur réseaux sociaux, social selling et e-réputation depuis 4 ans. J'ai eu l'immense plaisir de former plus de 4000 professionnels dans plusieurs pays et d'accompagner plus de 1000 étudiants dans 25 écoles. C'est une mutuelle nationale en fait qui a vraiment appliqué les 3 axes de la méthodologie que je préconise au quotidien. Ça fait qu'ils ont vraiment aussi bien amélioré la e-réputation de chacun de leurs collaborateurs, donc sont les ambassadeurs, que l'entreprise en elle-même. Ensuite, ils ont vraiment bien communiqué, donc ça c'est l'axe 2, et ils ont prospecté avec des actions de l'axe 3. Et en faisant les 3, je sais pas, il faut que je regarde là ou là, bon c'est du direct. Hein. Et en faisant du coup les 3 axes, ils ont vraiment développé de manière très considérable leur business. Je m'appelle Pierre Capel, je suis Community Manager. J'aide les entreprises à développer leur visibilité et leur chiffre d'affaires sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter. Le piège à éviter pour les différentes entreprises, c'est de se placer au mauvais endroit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise sur le B2C va se placer automatiquement sur Facebook et sur Instagram. Certaines entreprises font peut-être le choix d'être sur LinkedIn, alors que le potentiel est plutôt sur Instagram. Riyad Kassim, fondateur et dirigeant de Talent Digital. C'est un réseau d'experts digitaux mis à disposition des entreprises pour leur permettre de développer leur activité grâce au marketing digital. Alors, parmi les pièges que je fais éviter à mes clients, il y a le premier piège qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est la redondance. On publie juste pour publier, on ne sait pas pourquoi on publie, donc on envoie des contenus tout le temps pour dire voilà je communique, mais au fond il n'y a pas un objectif précis. Ouais, alors bon, ça encore une fois, hein, c'est un débat, c'est l'éternel, le sempiternel débat. Tout dépend en fait vraiment de vos cibles, tout dépend également de vos besoins. Disons que bon, moi je suis vraiment extrêmement fan de LinkedIn parce que j'aime les approches extrêmement pragmatiques et efficaces, et LinkedIn vous permet que si vous voulez toucher des professionnels, d'avoir cette approche-là. Néanmoins, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter sont des canaux différenciants que vous pouvez et que vous devez idéalement exploiter pour optimiser assurément votre business. Mais voilà, ça dépend vraiment, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Je choisirais en premier Instagram et ensuite LinkedIn. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 positionnements différents. Instagram est en plein boom, que ce soit pour les professionnels comme pour les commerces. Donc l'idée, ce serait de positionner les entreprises orientées professionnelles sur les 2 réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on parle digital, on peut parler site web, on peut parler newsletter mailing, on peut parler social selling, comme on peut parler contenu réseaux sociaux organiques. Donc quand on dit je suis dirigeant, j'ai une activité, première question encore une fois, quel est ton objectif? Est-ce que c'est de doubler ton CA ou est-ce que c'est d'augmenter ta notoriété locale ou est-ce que c'est juste d'avoir une bonne réputation pour pouvoir recruter par la suite? Donc il faut vraiment cadrer l'objectif. Une fois l'objectif est cadré, à ce moment-là, on définit toutes les actions pertinentes par rapport à cet objectif-là. Si vous venez me voir demain en me disant ok, moi j'ai déjà un produit qui se vend bien, je veux juste le booster, doubler les chiffres, à ce moment-là, on pourrait s'intéresser directement à des publicités digitales pour avoir un effet immédiat. Grâce à une bonne stratégie digitale. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément communiquer sur tout et n'importe quoi, on va commencer à établir un calendrier de publication tout en étant proche des analyses de statistiques par rapport aux publications précédentes. Nous venons de le voir, avec une stratégie claire et une mise en œuvre percutante, nous pouvons au choix obtenir une notoriété, fidéliser, créer du lien et maintenir un contact on ne peut plus nécessaire avec chacun des clients. N'oublions jamais que les habitudes d'achat de nos clients évoluent très vite. Mon conseil à ce stade, essayez d'être en avance, essayez d'innover sur ces points. La fidélisation et le contact avec les clients sont une clé pour pérenniser votre activité. Pour votre communication digitale, qui c'est qu'on appelle ? Pierre Capel. Petit mot pour terminer, on pense souvent que le digital, il va booster, il va changer, il va révolutionner les choses. Mais si le business il n'est pas déjà établi, s'il n'y a pas un produit qui se vend, s'il n'y a pas un service qui se vend, le digital finalement c'est juste un miroir. Donc il va refléter le fait que votre produit ou votre service ne se vend pas. Donc avant de penser au digital, pensez positionnement, pensez branding
Et après, le digital se fera par lui-même. Sachez vraiment que les réseaux sociaux sont des outils absolument stratosphériques, ce ne sont pas des gadgets. Et LinkedIn, pour moi, c'est vraiment le plus puissant. Allez, bonne continuation et à très bientôt sur LinkedIn et les réseaux.